Chengdu, Chongqing. C'est une base, Chengdu. C'est chouette. Il y a beaucoup de plats. Ouais. Et puis C'est moins cher. ouais, et puis c'est vraiment super bon. Ouais. C'est vraiment la meilleure cuisine chinoise que j'ai goûtée. C'était à Chengdu, c'est dans le Sichuan. Et où vous les achetez ces piments? Là, mais je prends par en Chine. Et on les trouve en France, tu penses? Ouais. Oui. Bien. On les trouve où? Oh, Le marchand de Chine. les ravioli. Attends, d'accord, excusez-moi. Ça va, ça va. Merci, merci. Oui, Jean-Charles, c'est à vous. Oui, montez. Merci. Oui. Oui, le premier bureau, là. Alors, Jean-Charles, vous venez pour faire partie de l'aventure Free Service. Alors, j'ai une première question. Où avez-vous pris connaissance de cette entreprise? C'est assez simple, en fait. J'ai vu l'une de vos pubs dans la ville. Et votre slogan, ne soyez plus actionnaire, soyez activiste, m'a interpellé. Alors j'aimerais en savoir un peu plus sur votre entreprise. J'ai cru comprendre que vous rendiez des services gratuitement aux gens. Est-ce qu'il s'agit bien de cela? Et puis surtout, comment ça fonctionne? Notre rôle chez Free Service est de mettre en relation des commanditaires et des prestataires de services. On utilise la notion de l'offre et de la demande pour créer un réseau d'échanges et de services. Cette valeur d'échange est primordiale dans notre entreprise puisqu'elle a la valeur de rémunération. La valeur humaine est une notion que l'on cultive par exemple par l'absence de hiérarchie, par le fonctionnement libre et également par l'absence de salaire. Ce qui annule l'esprit de compétition qui est nuisible à la cohésion du groupe et de ses employés. Ainsi, tout le personnel évolue dans un cadre enrichissant et humain, où les valeurs du travail sont une perspective sociale et non économique, sans préoccupation de rentabilité ni de bénéfice, avec juste l'idée d'agir. D'où notre slogan, ne soyez pas actionnaire, soyez activiste. Nous attachons une importance capitale au respect des compétences de chacun, et c'est pour cela que je suis très heureux de vous proposer un poste de réalisateur publicitaire pour Free Service. De par votre métier de comédien, je vous fais une confiance absolue sur ce projet qui représente pour nous une part énorme, vraiment énorme, de la communication de Free Service. Et par exemple, l'autre jour, il y a Rachel qui me dit ah, j'adorerais, mais vraiment, ça serait formidable si on pouvait passer une soirée ensemble, parce que pour moi, je le dis comme ça, hein, tu es l'homme idéal. Alors, moi, je dis l'homme idéal, oui, parce que tu me fais rire, parce que tu me parles, parce que tu m'obliges à parler de moi, tu m'obliges à me découvrir, à dire des choses, à sortir des choses. Et c'est... Il ne faut pas voir ça comme une pathologie ou une schizophrénie quelconque. C'est vraiment une manière d'essayer d'éprouver diverses personnalités, de m'amuser un petit peu à tout ça. Et puis,
je sais pas, j'allais dire un rituel, c'est pas un rituel, c'est plutôt comme un jeu, quoi, une promenade dans tout ça. Ça a commencé il y a 5-6 ans, quand je travaillais sur la toile, avec la communauté Marvel. J'ai surpris des photos de gens qui revêtaient leurs plus beaux atours de personnages de Marvel pour essayer qu'ils vivaient ça comme un grand moment de fête. Et c'était très drôle, très divertissant, très amusant, mais au fond ça ne me suffisait pas parce que j'avais l'impression que c'était pas suffisamment intime, suffisamment profond, suffisamment propre. Voilà. Il n'y a pas la place pour le voyeurisme et faire parler les gens sur leur vie. C'est vrai que certaines situations peuvent faire rire ou plutôt réfléchir. Par exemple, ces communautés se ressemblent un peu toutes. Au début, on se réunissait pour parler de choses et d'autres. On est dans le même genre de quête. Au départ, c'est assez peu intime, on parle de choses et d'autres. Maintenant, on raconte nos vies. Et c'est à ce moment-là que mon jeu commence. Et ça me permet vraiment... Mais c'est pas du tout... comment dirais-je, il n'y a rien de voyeur là-dedans. Ça ne me sert pas à faire parler les autres ou à les interroger ou à essayer de les découvrir ou creuser quelque chose. Mais enfin, il n'y a rien de profondément malsain dans toute cette aventure. Vraiment. C'est très curieux. Mais en fait, c'est aucune de ces communautés, là, enfin celles que je fréquente régulièrement, hein, je pense vraiment qu'il n'y en a aucune qui puisse dire ouais, je sais qui c'est, je connais Richard, je connais pas Richard. Personne ne connaît. On pourrait y voir de la tricherie, mais je pense plutôt que je m'immerge totalement dans le personnage pour finalement ne faire plus qu'un. Il n'y a pas la place pour le voyeurisme et faire parler les gens sur leur vie. Ici, le sport et la vie se confondent en un même et magnifique effort. Les villages ne regroupent pas la totalité des habitants de W, mais seulement les sportifs et ceux qui, tout en ne participant plus aux compétitions, sont directement nécessaires aux sportifs. La tenue des hommes, un survêtement gris frappé dans le dos d'un grand W blanc. N'oublions pas que la victoire d'un homme est toujours la victoire de son équipe. La victoire par équipe ne veut rien dire. Ce n'est pas l'amour du sport pour le sport, de l'exploit pour l'exploit qui anime les hommes W, mais la soif de la victoire à tout prix. D'ailleurs, ce qui constitue un des traits originaux de la société W, c'est non pas que les vaincus soient exclus des fêtes, ce qui n'est que justice, mais qu'ils soient purement et simplement privés de repas du soir. Et écoutez leur châtiment. Ils devront se mettre nus et courir entre deux haies de juges armés de verges et de cravaches. Ils seront exposés au pilori, puis promenés dans les villages, un lourd carcan de bois clouté au cou. Un lourd carcan de bois clouté au cou. Et les femmes. Et les femmes. Les femmes W sont tenues dans des gynécées et soumises à une garde des plus vigilantes. Non par crainte qu'elles ne s'échappent, leur docilité est exemplaire, mais pour les protéger des hommes.
Elles ne sortent jamais du gynécée, sauf pour les Atlantiades. Les Atlantiades ont lieu à peu près tous les mois. On emmène sur le stade central les femmes présumées fécondables, on les dépouille de leurs vêtements et on les lâche sur la piste où elles se mettent à courir du plus vite qu'elles peuvent. On leur laisse prendre un demi-tour d'avance, puis on lance à leur poursuite les meilleurs athlètes W, 176 hommes. Un tour de piste suffit généralement aux coureurs pour rattraper les femmes, et c'est le plus souvent en face de la tribune d'honneur, soit sur la cendrée, soit sur la pelouse, qu'elles sont violées. Dans les courses normales, les 12 concurrents sont emmenés sur la ligne de départ dans des cages grillagées que le coup de pistolet du starter fait se soulever toutes ensemble. À moins qu'un juge facétieux n'ait décidé de retarder de quelques instants le mécanisme libérateur d'une, de deux, ou même de toutes les cages, ce qui provoque généralement des événements spectaculaires. Les transgressions sont là pour rappeler aux athlètes que la victoire est une grâce et non un droit. La certitude n'est pas une vertu sportive. Il ne suffit pas d'être le meilleur pour gagner. Ce serait trop simple. Il faut rappeler à tous que le sport est une école de la modestie.